Au chalet, Brooke a rempli Liam et Hope qui note Steffi est celui qui a dit la vérité. Brooke dit qu'elle s'est levée lors de la cérémonie et a objecté. Liam pense que Douglas est un enfant remarquable pour tenir tête à Thomas afin de faire la bonne chose. Hope s'émerveille que s'il n'avait pas parlé, Ridge serait marié à Taylor maintenant et croit toujours que Brooke a appelé CPS. Hope trouve étrange que Taylor ne l'ait pas dit à Ridge, et Brooke est d'accord. Cela va à l'encontre de son image. Vous ne trouvez pas? Elle demande. Brooke trouve tout cela si choquant, y compris Thomas qui l'a mise en place en premier lieu. Hope dit, tu avais raison à son sujet depuis le début. Brooke déclare qu'une bonne chose est sortie de tout cela. Douglas rentre à la maison. Liam espère que Thomas n'est pas celui qui l'amène. Hope dit qu'Eric le fait et qu'elle a hâte de le voir. Elle se demande ce qui arrivera ensuite à sa mère. Brooke récapitule qu'elle a dit à Ridge de prendre le temps de décider ce qu'il veut vraiment. Je ne peux tout simplement pas continuer à faire ce va-et-vient avec Taylor. Une ampoule s'éteint et Brooke annonce qu'elle a des affaires à régler avant de partir. Au manoir Forrester, Thomas, Steffi et Taylor ont changé leurs vêtements de mariage. Steffi dit à son frère qu'il doit être si fier, grâce à lui. Leur père est allé chez Brooke et le mariage est gâché. Taylor assume la responsabilité de ne pas avoir parlé non plus. Taylor récapitule qu'elle a paniqué et qu'elle n'a pas pu dire la vérité à Ridge avant le mariage. Steffi veut sortir sa mère de là, mais elle a besoin d'une minute. Thomas apparaît, Steffi suit. Dans la cabine, Hope dit à Liam qu'elle se sent stupide d'essayer si fort de croire en Thomas. Liam lui assure qu'elle avait une raison valable de vouloir maintenir la paix. Hope aurait dû écouter. Il y avait des signes, mais elle ne voulait pas les voir. Elle a quelque chose à dire à son mari et l'informe que Thomas essaie de l'embrasser après l'avant-première. Liam balbutie, fait les 100 pas et éclate finalement. Oh mon Dieu. Hope assure à Liam qu'il a reculé. Elle ne lui a pas dit plus tôt parce qu'elle ne voulait pas créer une mauvaise situation en premier. Hope est désolée. Liam l'embrasse et lui demande si elle va bien. Liam se soucie seulement qu'elle et Douglas soient en sécurité. Juste à ce moment, Eric frappé entre avec Douglas. Hope se précipite. Tu m'as tellement manqué. Eric dit au garçon qu'il aimait l'avoir dans la maison et apprendre à mieux le connaître. Mais il convient qu'il est maintenant temps pour lui de rentrer à la maison avec Liam et sa mère. Hope et Douglas s'embrassent. Au bureau, Thomas confronte Steffi pour avoir détruit ce qu'ils ont essayé de construire entre leurs parents. Steffi fulmine que ce qu'il a fait était terrible et mal. Elle crie. Je veux juste que mon frère normal revienne. Thomas dit qu'il essayait juste d'aider. Steffi rétorque. Eh bien maintenant, maman en paye le prix. Brooke entre dans le manoir Forrester. Taylor lui dit que Ridge n'est pas là. Brooke dit qu'elle l'a déjà vu et qu'elle sait tout. Elle se plaint de Thomas et Taylor admet qu'elle est très inquiète pour son fils. Brooke dit qu'elle devrait l'être. Il est malade et il a besoin d'aide, une aide professionnelle sérieuse. Pas de sa mère habilitante, qui semble prendre seule des décisions douteuses. Taylor reste silencieux. Brooke a pitié d'elle, évidemment, Thomas l'a joué. Mais quand elle a découvert ce que Thomas avait fait, elle allait participer à la cérémonie et n'en a rien dit à Ridge. Au chalet, Douglas remercie Eric de l'avoir laissé rester chez lui, il s'est éclaté. Eric dit à Douglas qu'il est une lumière dans ce monde et qu'il est important de distinguer le bien du mal. Tu vas bien faire, Eric part et Hope et Liam disent à Douglas que Bess sera ravie qu'il soit là. Elle fait la sieste, alors il voulait d'abord lui parler. Liam explique qu'ils veulent vérifier et s'assurer qu'il va bien. Douglas avoue que ça a été dur. Il savait que ce que son père avait fait était aller à jouer l'enregistrement pour tante Steffi. Liam lui dit que c'était si courageux et Hope assure qu'ils sont très fiers de lui.
Au bureau, Steffi accuse Thomas de jouer à Dieu avec la vie des gens. Leurs parents se seraient remis ensemble dans quelques semaines sans son interférence. Thomas appelle cela un vœu pieux. Brooke n'était pas sur le point de laisser cela se produire. Steffi veut que leurs parents se remettent ensemble. Elle ne voulait tout simplement pas que leur mariage soit basé sur un mensonge. Au manoir Forrester, Taylor dit à Brooke qu'elle allait dire à Ridge que Thomas a appelé le CPS. Brooke observe, mais après le fait, pensait-elle que Ridge s'en ficherait après leur mariage? Taylor voulait juste s'accrocher à la conviction que cela n'aurait pas d'importance pour eux de se marier aujourd'hui. Brooke récapitule que Ridge se sentait mal que son fils l'ait piégé. Pendant tout ce temps, elle essayait de comprendre pourquoi il l'avait quitté et était allé voir Taylor et avait fait sa demande en mariage. Taylor souligne qu'elle et Ridge s'aiment beaucoup. Brooke rétorque que Ridge ne l'aurait jamais quitté pour Taylor à moins qu'elle n'ait fait quelque chose d'impardonnable. Ainsi, Thomas a proposé un plan sournois pour dégager la route. Et vous saviez tout le temps. Je m'attendais à mieux de ta part, Taylor. Au chalet, Douglas dit à Liam et Hope qu'il a essayé de garder le secret de son père, mais grand-mère Brooke a été blâmée pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Ce n'était pas juste. Il a manqué d'être là. Hope dit qu'il leur a manqué aussi. Ils partagent tous un câlin de groupe. Au bureau, Steffi fulmine qu'elle veut que Brooke sorte de la vie de leur père, mais elle ne la mettra pas en place pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Thomas proteste mais sa sœur l'informe qu'il ne volera pas. Il s'est peut-être enfui avec ce comportement malade dans le passé, mais plus maintenant. Vous allez devoir en payer les conséquences. Au manoir Forrester, Taylor informe Brooke qu'elle n'a pas gardé le secret depuis le début, elle l'a découvert 5 minutes avant le début de la cérémonie. Elle allait tout lui dire. Brooke ricane. Quand, après qu'il t'ait passé la bague au doigt, Taylor explique que c'était un jour qu'elle et ses enfants attendaient depuis longtemps. Elle voulait croire qu'elle et Ridge ne se mariaient pas à cause de quelque chose que Brooke avait fait. Quand Ridge est arrivé à Aspen, elle avait fini. Il a dû la chasser au sommet d'une montagne, où il lui a dit qu'il voulait être avec elle et que ce n'était rien que Brooke avait fait. Brooke dit que la vérité est que Ridge l'a quittée parce qu'il pensait qu'elle l'avait trahi. Mais je ne l'ai pas fait. Taylor doit savoir que les dernières semaines qu'elle a passées avec lui ont été basées sur un mensonge. Taylor demande à Brooke où en sont les choses entre elle et Ridge. Brooke lui a dit d'aller faire une introspection et qu'il ne pouvait pas revenir vers elle à moins qu'il ne puisse s'engager pleinement. Elle ne peut plus faire les allers-retours. Toi et moi ne méritons pas ça, Taylor est d'accord, non. Brooke dit, pour ce que ça vaut, je suis désolée. Taylor répond, merci, je suis désolée aussi. Et je suis vraiment désolée pour ce que mon fils t'a fait, Brooke. C'était horrible. Et pourquoi? Taylor dit au revoir à Brooke et sort.